Vistory est au départ une société éditrice de logiciels de cybersécurité. Covid étant arrivé, toute la planète s'est mise à se dire « mais on a trop délocalisé nos sociétés, nos usines de fabrication en Chine ». La preuve, vous avez vu des pays dont je ne citerai pas qui se bagarraient pour des masques sur des aéroports. À partir de là, l'idée nous est venue de pouvoir industrialiser ce système-là. C'est quoi? C'est un système qui s'appelle MainChain, qui permet la téléportation de pièces de maintenance, des dessins de pièces de maintenance cryptées, cybersécurisées par Internet ou par Starlink également. Donc, on touche à plusieurs secteurs, mais il y en a 6 qui sont prioritaires. La défense, l'aéronautique, l'automobile, le BTP, la santé, pétrole. Récemment, aujourd'hui même, nous avons été homologués auprès de l'Intradef, qui est la haute homologation auprès des armées. Ce qui se passe avec l'armée française, d'ailleurs, comme vous le savez, il n'y a pas de secret là-dessus sur le site, vous pouvez le voir, on est sur le porte-avions Charles de Gaulle, par exemple, avec le système MainChain. Donc, ce système MainChain, pour vous parler un petit peu de ce que ça fait, pourquoi est-ce qu'il est positionné sur ce navire, par exemple, c'est simple, si jamais vous êtes en pleine mer et que vous avez un bateau qui tombe en panne, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'appeler les gardes-côtes et de revenir jusqu'au port et attendre votre pièce qui est cassée, 1, 2 ou 3 mois, le temps qu'elle arrive de l'étranger ou du fournisseur, s'il en a une. Sauf qu'avec le système MainChain à bord, vous avez la capacité de pouvoir cliquer et sortir la pièce in situ, la mettre et repartir. On sauve des vies, on fait gagner des guerres des fois, et on est extrêmement important en matière de maintenance et de rapidité d'exécution. Aujourd'hui, Vistory, avant même d'être créé, physiquement, le Cybertron, c'est-à-dire l'unité de prod, nous sommes déjà en train de travailler et très avancés sur ces collaborations avec ces pays-là. Et donc, le Made in Morocco est déjà mis en place. Et j'aimerais vraiment un peu plus d'aide pour pouvoir faire en sorte que cette usine, au moins celle-là, voit le jour le plus rapidement possible pour qu'on puisse également fabriquer sur place. Parce que là, avec les pourparlers que j'ai et le temps de retard, je suis obligé de prendre le système MainChain que nous avons à Londres, ou en France, ou ailleurs, et de faire la fabrication in situ là-bas sur place, alors que ça pourrait partir du Maroc directement là-bas. Mais c'est le Maroc, Vistory Maroc, qui, elle, a les contrats. Donc, c'est du Made in Morocco de toute façon. D'accord? Et aujourd'hui, il serait judicieux que ces unités-là, il y en ait 3. C'est mon rêve. Une dans le nord. Là, je mets un message subliminal. J'aimerais bien une unité de production. Une dans le nord, du côté de Oujda, par exemple. J'adore ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi, ça sent un peu la poudre. Une vers Ben Guerir et une tout en bas, sur notre territoire marocain, qu'est le Sahara. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait d'être très indépendants en matière de pièces de rechange, mais également de créer de l'activité dans le sud, d'implanter de la population, d'être opérationnel sur le côté est concernant nos chers voisins, que je ne citerai pas. Et en même temps, ces unités-là peuvent produire des mobile clinics, donc les containers aménagés qu'on pourrait mettre sur les 38 ports qui sont installés entre la Méditerranée et tout en bas d'Akhla. On a 38 ports, on a 3600, 3800 km de côte, qui permettraient aujourd'hui de pouvoir pallier, via la téléportation de ces unités-là, de fabriquer également tout ce qu'on veut en matière de pièces de rechange, quel que soit le secteur, je dis bien quel que soit le secteur, que ce soit défense, que ce soit secteur civil, que ce soit l'industrie, que ce soit l'automobile, que ce soit l'aéronautique, tous ces secteurs-là peuvent avoir la possibilité de pouvoir produire ces pièces-là sans aller les chercher à l'étranger. Donc là, je parle de décarbonation. Et là, en matière de politique de souveraineté qui a demandé Sa Majesté, que Dieu le glorifie, on est en pleine transition écologique. D'accord? Il n'y a plus de stock, c'est à la demande. Et c'est quand on a envie qu'on sort la pièce. Donc, on pollue moins, on a moins de taxes carbone. Les industriels, encore une fois, ils le sauront et ils comprendront ce que je suis en train de dire. La douane va être soulagée parce qu'au lieu d'avoir des milliards de containers qui partent et de polluer, la douane va se voir rémunérée numériquement. Donc là, on parle de transition numérique et de digitale. Va se voir payer numériquement ces demandes de douane pour les sociétés qui font du transit, de l'import-export, mais virtuellement, et pas besoin de perdre du temps à ouvrir parce que tout sera sur le MainChain. D'accord? Ça, c'est important. Là, on est dans la modernité. Donc aujourd'hui, le Maroc peut se doter et s'enorgueillir d'avoir ce genre de choses. Nous avons un dossier que nous avons déposé auprès de l'ADN, l'administration de la Défense nationale. Nous sommes en cours pour discuter avec des personnalités importantes et des groupes très importants en matière d'investissement. L'unité va être installée ou à Ben Slimane ou à Ben Guerir.
Voilà, ça c'est une information, on va voir. Cette usine, c'est quoi? C'est 70 personnes sur un plateau qui sont derrière un ordinateur. Donc on embauchera 70 personnes. Elle fait 2000 mètres carrés constructibles sur un parc de 4000 avec les parkings, avec tout ça. Cette usine va produire quoi? Et en dessous, au premier étage, il va y avoir entre 85 et 100 machines qui sont là en batterie, quel que soit le matériel à faire. Donc on est capable de faire du titanium, du polyester, du plastique. On peut faire du bois, mais je ne veux pas parce que c'est pas très écologique. On peut faire de la peau humaine, on peut faire ce que vous voulez en matière d'impression. D'accord? Et à partir de cette usine, il va y avoir aussi ce qu'on appelle, nous, les mobile clinics. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des containers qui sont en fait des mini-usines aménagées dans lesquelles on peut les positionner n'importe où dans le pays et pouvoir, à partir de l'usine ou de n'importe où, cliquer, envoyer les informations via main chain et les outils, les pièces de maintenance, de rechange sont directement fabriquées sur place. Donc là, on parle décarbonation et on parle de pièces à la demande. On n'a plus besoin de faire des stocks énormes et d'avoir une pollution visuelle dans les magasins ou dans les unités de prod. Et c'est de l'argent qui dort. Il n'y aura plus de taxes non plus sur le CO2, parce que chaque entreprise comprendra que ce n'est pas une petite réduction, une petite économie. Unité de production Vistory, Maroc, Cybertron, c'est un coût de 20 millions d'euros. 20 à 22 millions d'euros, c'est ce que ça coûte. Nous, on est capable de positionner quelques millions d'euros au départ. Je ne dirais pas le montant parce que c'est un peu secret. Il va y avoir également le dossier qui est avec l'AMDI, où il va y avoir également des subventions. Et c'est ça qui est important parce que la politique de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, et sa vision est hyper bien cadrée dans la mesure où l'AMDI est un interlocuteur extrêmement privilégié et très à l'aise et très in dans toutes les demandes des industriels tels que nous. Le reste va venir aussi par des investisseurs que je suis en train de démarcher. Moi, en tant que DG, ici, et vice-président associé de Vistory Maroc, mon intention est exclusivement de prendre et de faire travailler mes Marocains. On a des pépites ici. La seule chose qu'on a besoin, c'est de leur donner la possibilité de s'exprimer et de les polir un peu, ces lingots un peu bruts, et de faire en sorte qu'ils puissent vivre et arrêter de rêver ce qu'ils pourraient vivre, mais plutôt vivre leur rêve. Donc là, le recrutement, c'est 70 personnes par unité de prod. J'ai besoin de développeurs, j'ai besoin de programmeurs, j'ai besoin de chefs d'usine, j'ai besoin d'assistantes commerciales, j'ai besoin de tout. Donc là, une fois que l'usine est positionnée, véritablement, je parle finance, on va lancer les recrutements via des cabinets de recrutement ou la direction juridique du groupe qui se déplacera pour pouvoir faire en sorte. Mais ça sera de l'emploi local, national ou local. Hors de question qu'il y ait des gens de l'extérieur. Faire partie des grands, on est obligé d'avoir ce genre de comportement et de stratégie pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse, nous également, être pris pour un grand. Et nous sommes déjà grands.